Sente, ô déesse, la colère du Péléide Achille, colère fatale qui causa 1000 maux aux Achéens et fit descendre chez Hadès tant d'âmes valeureuses de héros, dont les corps servirent de pâture aux chiens et aux oiseaux sans nombre. Ainsi Zeus l'avait-il voulu. Part du jour où naquit cette querelle qui brouilla l'Atride, gardien de son peuple, et le divin Achille. Quel dieu les fit se quereller l'un l'autre et se combattre? Le fils de Léto et de Zeus. C'est lui qui, de colère, sema un fléau dans l'armée, et les hommes mouraient, car l'Atride avait fait injure à Chrysès, son grand prêtre. Chrysès était venu aux fines nefs des Achéens pour racheter sa fille au prix d'une rançon énorme. Et, muni de son sceptre d'or coiffé des bandelettes de l'archer Apollon, il pria tous les Achéens, mais les 2 Atrides surtout, bons rangeurs de guerriers. Atrides, et vous tous, Achéens aux belles jambières, puissent les dieux qui vivent sur l'Olympe vous donner d'abattre les murs de Priam et d'avoir bon retour. Mais rendez-moi ma fille et recevez cette rançon, par égard pour le fils de Zeus, pour l'archer Apollon. À ces mots, chez les Achéens, ce ne fut qu'un seul cri. Qu'on honore le prêtre et qu'on accepte la rançon. Mais cela n'était point du goût d'Agamemnon l'Atride. Il le renvoya rudement et d'un ton sans réplique. Gare à toi, vieux, si je te vois encore près des nefs creuses y traîner aujourd'hui, ou y venir encore une fois. Sceptre et ruban sacré ne te serviraient plus de rien. Ta fille, je la garde jusqu'au jour de sa vieillesse, dans mon palais d'Argos, loin du rivage de ses pères, pour y tisser la toile et pour y partager ma couche. Va-t'en, ne m'irrite plus si tu tiens à ta vie. Il dit, et le vieux, à sa voix, pris de peur, obéit. En silence, il longea la grève où bruit la mer sonore. Mais sitôt seul, le vieil homme implora de tout son cœur sire Apollon, fils de Léto à l'ample chevelure. Entends-moi, Dieu à l'arc d'argent qui protège Chrysé et la sainte Scylla, seigneur de Ténédos, Sminthé. Si jamais je t'ai fait construire un temple qui t'agrée, et si jamais pour toi j'ai fait brûler de gras cuisseaux de taureaux et de chèvres, que mon vœu soit exaucé. Puissent les Danaens payer mes larmes de tes traits. Il dit, et Phébos Apollon entendit sa prière. Des cimes de l'Olympe, il descendit, plein de courroux. Portant son arc et son carquois étanche sur l'épaule, les traits sonnèrent sur l'épaule du dieu courroucé quand il partit, et c'était comme si la nuit marchait. Se postant à l'écart des nefs, il lança une flèche. Un sifflement terrible s'échappa de l'arc d'argent. Il atteignit d'abord les mulets et les chiens rapides, puis ce fut les guerriers qu'il frappa de son trait pointu. Et les bûchers funèbres brûlaient sans fin, par centaines. 9 jours durant, le dieu lança ses flèches sur l'armée. Mais le 10e jour, Achille assembla tous les preux sur l'instigation d'Héra, la déesse aux bras blancs, car elle s'affligeait de voir mourir les Danaens. Une fois tous les hommes réunis en assemblée, Achille, aux pieds légers, se leva et leur dit ces mots. Atrides, nous allons, je pense, après 1000 détours, rentrer dans nos foyers, si du moins la mort nous épargne. Car guerre et peste ensemble vont mater les Achéens. Interrogeons un prêtre, un devin ou un déchiffreur de songes, car le songe aussi est message de Zeus. À lui d'expliquer le courroux de Phébos Apollon.
Peut-être se plaint-il pour un vœu ou une hécatombe. Nous verrons bien si, en échange des fumées d'agneaux et de chèvres sans tache, il daigne écarter le fléau. » Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva Calchas, fils de Testor, de loin le meilleur des devins, qui savait ce qui est, ce qui sera et ce qui fut, et qui vers Ilion mena les nefs des Achéens, grâce au pouvoir qui lui venait de Phébos Apollon. En sage qu'il était, il prit donc la parole et dit : « Achille, aimé de Zeus, tu veux que je dévoile ici le courroux d'Apollon, le dieu à la longue portée. Eh bien, je parlerai. Mais toi, promets et jure-moi de m'aider franchement par ta parole et par ton bras. Je sens que je vais irriter quelqu'un qui règne en maître sur tous les gens d'Argos et qui commande aux Achéens. Un roi n'est que trop fort quand il s'emporte contre un faible. Il peut bien, sur le coup, digérer son ressentiment. Il n'en garde pas moins toute sa rancune en réserve dans le fond de son cœur. Parle, es-tu prêt à me sauver ? » Achille, au pied léger, lui fit alors cette réponse. « Ne crains rien, et dis-nous sans phare quel est l'arrêt des dieux. Par Apollon, cher à Zeus, que tu invoques, Calchas, quand tu dévoiles les arrêts du ciel aux Danaens, nul, tant que je vivrai et que mes yeux seront ouverts, ne portera sa lourde main sur toi, près des nefs creuses, quand bien même tu nommerais ici Agamemnon, qui se vante aujourd'hui d'être le plus grand de nous tous. » Le devin sans reproche alors se rassura et dit : « Le Dieu ne se plaint pas pour un vœu ou une hécatombe, mais pour son prêtre, à qui l'Atride a manqué de respect, en refusant la rançon en échange de la fille. De là les mots que l'archer cause et causera encore. Des Danaens, il n'écartera pas ce noir fléau que nous n'ayons rendu la Vierge aux yeux vifs à son père, sans marché ni rançon, et mener l'hécatombe sainte à Chrysée. La paix faite, il pourra se laisser fléchir. » Ayant ainsi parlé, il se rassit. Lors se leva le héros, fils d'Atrée, Agamemnon le Tout-Puissant. Son cœur exaspéré débordait d'une fureur noire et terrible, et ses yeux avaient le vif éclat du feu. Foudroyant Calchas du regard, il dit pour commencer : « Prophète de malheur, jamais ta voix ne m'a souri. Toujours tu prends plaisir à m'annoncer quelque malheur, et jamais rien de bon n'a pu sortir de tes paroles. Et voilà que, parlant au nom des dieux, tu fais savoir aux Danaens que si l'archer leur cause tout ce mal, c'est que j'ai refusé le prix offert pour le rachat de Chryséis. Oui, j'aime 100 fois mieux la conserver chez moi. Je la préfère de bien loin à Clytemnestre, l'épouse de mes jeunes ans, car elle la vaut bien pour la taille et le corps, l'esprit et la dextérité. Je veux bien la rendre pourtant, si c'est le bon parti. Car pour moi, le salut des hommes passe avant leur perte. Mais préparez-moi vite une autre part, sinon, moi seul, ici, je n'aurai point de part, et ce serait le comble. Vous le voyez bien tous, ma part à moi s'en va ailleurs. » Lors le divin Achille, au pied léger, lui répondit : « Illustre fils d'Atrée, homme cupide, s'il en est, quelle part attends-tu des magnanimes Achéens ? Nous n'avons pas ici de trésors communs en réserve. Du butin que nous avons fait, le partage est fini, et ce n'est pas aux gens à le remettre sur le tas. Quitte donc cette femme aux dieux, et nous, les Achéens, tempérons 3 et 4 fois autant, le jour où Zeus nous donnera de renverser les murs épais de Troie. » Le roi Agamemnon lui fit alors cette réponse. « Tout brave que tu es, ne ruse pas, divin Achille. Tu ne pourras ni me persuader, ni me surprendre.
Tu veux donc, sans lâcher ta part, que moi, je me retrouve sans rien, et ce serait à moi à rendre cette femme? Soit, si les nobles Achéens me font une autre part, conforme à ce que je désire, et d'égale importance. Mais s'ils n'acceptent pas, c'est moi qui viendrai en personne prendre ta part, celle d'Ajax, ou bien celle d'Ulysse, et je l'amènerai, semant la colère où j'irai. Mais de tout cela, nous délibérerons un autre jour. Qu'on tire à présent la nef noire dans la mer divine, que l'on forme une équipe de rameurs, qu'on mène à bord la belle Chryséis et qu'on embarque une hécatombe, que l'on désigne enfin pour chef un membre du conseil, Ajax, ou bien Idoménée, ou le divin Ulysse, ou toi, fils de Pélée, homme terrible s'il en est, pour offrir à l'archer un sacrifice qui l'apaise.